Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 76e numéro d'Osez investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Vous allez aborder quel sujet cette semaine, Thomas ? Alors on va parler d'une plaque à induction aspirante comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Ronan Lebas, directeur des agences Plaza Immobilier à Paris 15e et 7e arrondissement et ambassadeur du groupe donc de Stéphane Plaza. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadot et nous allons faire un focus sur l'immobilier neuf sur Toulouse, votre ville. Ah oui, en deuxième partie d'émission, nous serons avec, là c'est mes origines, Philippe Dintran, ancien international français de rugby à 15, là c'est les Hautes-Pyrénées. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log, présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Thomas, vous nous avez déjà parlé de fours, de réfrigérateurs et maintenant vous allez nous présenter une plaque à induction aspirante de la marque Elica. Bah oui Philippe, parce que chaque dimanche j'essaie de vous refaire votre cuisine, donc je suis bien. en train de vous l'équiper. Alors nos cuisines malgré tout regorgent de produits électroménagers comme vous le savez tous. Pourquoi ne pas combiner deux produits en un ? Les plaques de cuisson aspirantes Nikola Tesla de la marque Elica rassemblent la hotte et la plaque de cuisson pour une utilisation plus simple et un design plus esthétique. Mais comment fonctionnent ces plaques 2 en 1, Thomas ? Eh bien, ces plaques de haute technologie disposent d'un noyau d'aspiration au centre de la plaque de cuisson pour capturer les fumées et les odeurs en un temps record. Ce puissant système garantit un captage des fumées bien plus élevé que leur vitesse de remontée. Ces capteurs intelligents règlent la puissance d'aspiration la plus adaptée. Niveau nettoyage, c'est extrêmement simple. Le filtre à graisse est amovible et lavable au lave-vaisselle. La gamme Nikola Tesla comporte différents produits en fonction de nos besoins. Très innovant en effet, Thomas, mais 1. Est-ce bruyant et 2, combien ça coûte ? Eh bien Philippe, les fumées et les odeurs sont éliminées sans perturbation sonore. Même à vitesse maximale, la pollution sonore reste de 54 décibels, ce qui correspond à peu près au bruit d'un lave-vaisselle. Et la gamme des plaques Nikola Tesla commence au prix de 1 299 €. Cette plaque à induction est aspirante, mais vous êtes inspirant, mon cher Thomas. Merci Philippe. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Ronan Lebas, directeur des agences Stéphane Plaza à Paris 7e et 15e arrondissement. Oui Philippe, créé en 2015, Stéphane Plaza Immobilier est un réseau de 550 agences immobilières présentes partout en France, élues par les consommateurs agence de l'année 2020-2021. Bonjour Ronan Lebas. Bonjour Thomas. Ronan Lebas, selon une étude récente de Standard & Poor's, les prix tendraient à stopper sévèrement leur montée en France en 2021. Partagez-vous cette vision ? On entendrait une augmentation de seulement 1,5%. Écoutez, moi je partage moyennement cette vision. Je trouve que le marché immobilier tient bien. Il a bien tenu en 2020, mais c'est ma vision, hein. Je pense qu'en 2021, il tiendra aussi bien. Ça reste une valeur refuge. C'est vrai qu'il est différent. Il est très différent de l'année dernière, enfin de ce qu'on a connu auparavant. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un marché immobilier qui est en train de se déplacer. Les gens ont envie d'ailleurs, ont envie d'espace, ont envie de jardin, ont envie de nature. Donc c'est vrai que ça se déplace beaucoup. Alors comment ça se traduit dans le 15e et le 7e, justement, quand on a besoin d'espace ? On achète une résidence secondaire, c'est ça la traduction ? Alors déjà un peu moins bien, parce qu'effectivement à Paris, oui. on souffre un peu plus qu'en province, je pense. Effectivement, les appartements avec en rez-de-jardin, les appartements avec terrasse, le moindre petit balcon a aujourd'hui une importance considérable pour des acheteurs, ça c'est clair. Et du coup, les prix là-dessus peuvent effectivement être plus importants. Oui, c'est ça, parce que tous les biens avec terrasse et balcon ont vu leur prix monter au détriment des autres ? Alors, pas forcément au détriment des autres, oui. Mais oui. Disons qu'on a toujours un problème de toute façon sur Paris de stock. Oui. On a forcément beaucoup moins de biens à vendre que d'acheteurs, et d'autant plus pour des terrasses et des jardins. Donc oui, il y a toujours eu une inflation sur ces biens-là, mais encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire. Alors justement, on parlait de crise sanitaire. Avec le recul, comment vous avez vécu cette période qui vient de s'arrêter d'une certaine manière et qui continue d'une autre manière ? Comment ça se passe dans votre secteur ? Alors, ça n'a pas été facile, comme tout le monde. Par contre, il faut reconnaître quand même une chose, c'est que le gouvernement a quand même bien suivi sur différentes choses. Moi, je fais partie des agences qui ont déclenché ce qu'on appelle le PGE, qui nous a quand même bien aidé en termes de trésorerie. Oui, les prêts garantis par l'État. Voilà, les prêts garantis par l'État. Et aujourd'hui, si je suis encore là, je pense que c'est grâce aussi à ce prêt garanti par l'État, parce que sur Paris, on a quand même eu moins de 15% de volume en moins en transactions.
ce qui est quand même énorme. Oui, c'est énorme, ouais. Énorme, surtout que sur Paris, on est sur des valeurs importantes en termes de budget moyen. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais avec du recul aujourd'hui, ça nous a permis aussi de réfléchir autrement. Je pense aujourd'hui, en tant qu'agent immobilier, de reconsidérer un peu notre façon de faire, notre façon d'être envers les vendeurs, envers les acheteurs, de retravailler les choses d'une autre façon, d'être plus attentif en tout cas sur l'accompagnement. Renaud Lebas, est-ce que vous voyez des ventes ne pas aboutir en raison des règles d'obtention des prêts qui se sont durcies depuis plus d'1 an maintenant ? Effectivement, depuis début 2021, c'est assez récent. Ça date déjà en 2020. Alors en 2020, pas trop. En 2020, pas trop. Quand vous dites pas trop, c'est les conséquences, parce que les règles avaient déjà commencé il y a plus d'1 an. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des conséquences, on les a vues bien après. C'est ça, parce que, et encore aujourd'hui, on le voit de plus en plus, mais les banques sont restées quand même assez ouvertes sur l'obtention des crédits en 2020, ce qui n'est plus trop le cas là en ce moment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de refus de prêts. Tout dépend bien sûr des dossiers, primo-accédant, fonction effectivement des revenus, fonction du taux d'endettement, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte, et puis chaque dossier est étudié au cas par les banques. Mais en tout cas, j'ai discuté encore cet après-midi avec mon banquier, il me disait quand même que les banques viennent de recevoir des directives sur l'ensemble des réseaux, comme quoi aujourd'hui il fallait avoir un apport beaucoup plus conséquent pour pouvoir mener à bien son prêt. Oui, parce que vous êtes dans le 15e et le 7e, je le rappelle, c'est quand même des arrondissements où il y a un certain pouvoir d'achat, une certaine capacité, un prix au mètre carré en conséquence, et malgré tout, ça touche cette clientèle ? Oui, ça touche quelques clientèles, alors beaucoup moins que d'autres secteurs, c'est clair. J'ai quand même beaucoup moins de primo-accédants dans mes quartiers que dans d'autres quartiers de Paris, voire même en province. Mais oui, ça touche quand même certaines personnes, et notamment les jeunes. Les jeunes aujourd'hui qui veulent acheter leur premier appartement sont un peu victimes de ça. Alors moi, je voudrais vous parler un peu d'investissement locatif, parce que les Français sont friands de cet investissement locatif, mais est-ce une si bonne idée d'acheter pour louer, sachant que lorsque la crise va s'arrêter, le marché va forcément être différent. Est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences justement sur cet aspect-là du sujet ? Sur l'investissement locatif ? Oui. Je pense que la pierre reste quand même une valeur refuge où les gens ont envie de continuer à y venir, beaucoup plus que des produits financiers. Quand on voit aujourd'hui les produits financiers en banque, ils sont quand même un peu moins rentables que certains produits locatifs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui... c'est sûr que le livret A, il n'est pas très rentable. Par exemple. Alors c'est vrai que sur Paris, les investissements locatifs se sont un peu dégradés, vu l'augmentation des prix et effectivement l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, on est sur des rapports qui sont quand même assez faibles. Maintenant, j'assiste... en discutant avec mes confrères en province, justement un déplacement de ces investisseurs sur d'autres villes, d'autres régions où les gens ont envie de partir, ont envie de se mettre au vert. Et du coup, là, il y a des très très bons rapports locatifs à faire. Merci Renaud Lebas, et je rappelle que vous êtes le directeur des agences Stéphane Plaza Immobilier à Paris 15e et 7e. Sud Radio Oser Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Oser Investir en logement. Alors Bernard, vous allez nous parler d'Action Logement, mais c'est quoi en fait Action Logement ? Pour rappel, Action Logement, c'est un groupe qui est administré par les partenaires sociaux, patronat et syndicats, et qui est financé par une contribution des entreprises. Sa mission consiste à faciliter l'accès au logement pour les salariés en matière de location ou d'acquisition. Des dizaines de milliers de Français ont pu se loger au fil du temps grâce à cette aide. Et que fait-elle en ce moment ? En ce moment, pour répondre à la crise sanitaire et faire face aux priorités économiques et sociales, 4 nouvelles aides sont mises à disposition des jeunes acheteurs et locataires précaires. D'abord, une subvention de 10 000 € pour l'achat d'un logement neuf. Les nouvelles règles d'octroi de prêt par les banques se traduisent par une demande d'apport personnel plus importante, donc ce dispositif est destiné à combler cette demande. Il est cumulable avec le prêt accession et le prêt à taux zéro ou PTZ. Le nombre de bénéficiaires est estimé à 20 000 ménages. L'aide chômage partiel, 300 € mensuels, et perte d'emploi, 900 € mensuels, est prolongée jusqu'à la fin de la crise sanitaire. 100 000 salariés ont bénéficié de ces aides depuis juin 2020. Alors il y a également l'aide mobilité, Bernard. Oui, effectivement, il y a l'aide mobilité, 1 000 € mensuels, et elle est étendue. Elle vise à aider au déménagement dans le but de se rapprocher de son entreprise. Mais aussi la garantie Visale, qui est élargie à tous les salariés aux revenus inférieurs à 1 500 €. C'est un point très important si on considère les difficultés à se loger dans le parc locatif, notamment au moment de constituer le célèbre dossier de candidature. Visale, c'est une caution gratuite, garantie par l'État. C'est une garantie de tranquillité pour le bailleur. Il est couvert jusqu'à 36 mois d'impayé de loyer, mais ne pourra pas cumuler une garantie de paiement des loyers. Alors ne serait-ce pas une goutte d'eau dans l'océan ? Non Thomas, parce que ces mesures ajoutées les unes aux autres sont importantes en réalité. Au-delà de leur aspect technique spécifique, elles marquent la solidarité face à un problème social majeur.
se loger quand on ne dispose pas de ressources élevées. Elles auront également un impact économique. N'oublions pas que la construction de logements est en berne et elle mérite d'être soutenue pour les emplois qu'elle crée et le volume des logements de demain. La mobilité, enfin, doit être aidée car elle est un facteur de réussite économique. Merci Bernard. Imostime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Et Thomas, nous sommes en duplex avec Laetitia Vidal, directrice générale adjointe de Pierre Passion Promotion Immobilière, promoteur en logement collectif ou en maison groupée. Nous vous recevons ce matin pour parler immobilier neuf dans la ville de Toulouse et sa métropole. Bonjour Laetitia Vidal. Bonjour Thomas. Comment se porte le marché du neuf sur Toulouse et quelle est sa tendance actuelle ? Mais écoutez, on pourrait dire que actuellement le marché toulousain vit une période assez inédite qu'on pourrait qualifier de crise de l'offre. Alors quand on fait de l'immobilier depuis longtemps comme moi, on a connu régulièrement des crises de la demande, mais très très rarement des crises de l'offre. C'est ce que nous vivons actuellement. Alors on peut expliquer cette conjoncture très particulière par deux points essentiels. La première, c'est traditionnellement on assiste à un ralentissement de la délivrance des autorisations de construire durant les périodes électorales. Et bien évidemment, la crise sanitaire que nous avons rencontrée et que nous rencontrons quand même toujours et qui a mis les chantiers à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Alors moi, je voudrais vous parler placement sur Toulouse. Vers quel type de bien devrais-je m'orienter si je souhaitais faire un investissement locatif ? Alors même si nous sommes dans le sud-ouest, je vais essayer de ne pas vous faire une réponse de Gascon. C'est vrai que nous avons quand même la chance à Toulouse d'avoir des formidables atouts pour les investisseurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, déterminer le produit type idéal en investissement, ça serait un petit peu présomptueux parce qu'en fait, nous avons plus de 15 000 nouveaux habitants par an à Toulouse et l'offre est assez tendue en termes locatifs. Donc que ce soit typologie T2, T3 ou T4, nous allons avoir aujourd'hui la possibilité de faire un bon investissement sur toute typologie de logement. Est-ce que vous avez un point de vigilance à indiquer à nos auditeurs qui voudraient investir dans le neuf sur Toulouse ? Alors en fait, j'aurais deux petits conseils à donner. Le premier, ça serait d'étudier particulièrement l'équilibre entre les propriétaires occupants et les investisseurs justement dans la résidence, puisque des propriétaires occupants, c'est gage de pérennité, de qualité de l'entretien et donc de pérennité de l'investissement. Donc ça, c'est une règle assez importante, je trouve. Et la deuxième, qui est véritablement liée à ce que nous vivons actuellement, c'est que je crois que dans un investissement, il va être important de veiller à pouvoir, sans parler de pièces supplémentaires, mais avoir un espace qui puisse permettre à notre locataire de pouvoir télétravailler ou vivre donc ces nouveaux modes de travail et d'habiter un petit peu différemment. Merci Laetitia Vidal d'être passée dans Oser Investir. Laetitia Vidal qui n'a pas fait de réponse de Gascogne, mais vous êtes le D'Artagnan. Oh là, d'Oser Investir, mon cher Thomas. Oh là là. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Oser Investir et Philippe Dintran, ancien international français et même capitaine de l'équipe de France de rugby. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.